من الباطل أيضا الغش. الغش من الباطل وهو حرام. الغش منه خلط جيد برديء. يعني بعض الناس يبيع أشياء يخلط فيها بين جيد وبين رديء. اللحم يبيع لحما ويجمع فيه بين جيد ورديء. هذا من الغش، لا يجوز، هذا من الباطل. Donc aussi de parmi les choses vaines, les batil, les choses qui sont évoquées dans la Aya, le rush, le fait de littéralement, soit on peut dire tricher, soit commettre une sorte d'imposture, faire quelque chose de factice. Et ce qui est voulu par ici al rush, c'est le fait de présenter un bien, par exemple, à vendre, et ce bien-là, on y mélange les bonnes choses et les choses mauvaises, les choses défectueuses. Et on vend le tout comme étant de qualité normale, de qualité acceptable. Le Cheikh a donné l'exemple de la viande. Quelqu'un, par exemple, il met en vente une viande, et avec cette viande-là, il y a une viande qui est de bonne qualité et une autre viande qui est mauvaise. Donc ça s'appelle al-rosh. Et il présente le tout comme étant de qualité acceptable. قال والأكل بالشفاعة. والشفاعة هي الجاه، يعني ما يأخذه الشخص ليشفع، عندما يشفع لآخر عند مسؤول مثلا يدفع عنه ضررا أو يجب له نفعا يعطيه مالا على هذا. هذا هو الأكل بالشفاعة، يعني الأكل بالجاه. الحديث من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب النار. Et aussi parmi les consommations vaines d'al-batil, le fait de consommer leurs biens sous couvert de médiation. Shafa'a, médiation au sens que, par exemple, quelqu'un, il consomme le bien d'autrui en l'échange de quoi ce quelqu'un-là, il va intercéder en sa faveur auprès d'une institution, auprès de quelqu'un qui a une responsabilité élevée, etc. Donc, il consomme le bien de la personne, il prend de son argent, il prend de quelque chose et lui dit, si tu me donnes ça, eh bien, je vais intercéder en ta faveur. Je vais parler à telle personne ou telle personne pour te soulager de quelque chose, d'une difficulté ou pour t'éloigner une injustice, par exemple. Et ceci aussi, il a été rapporté que le fait de s'adonner à cela, c'est une des causes de l'entrée de la personne par l'une des portes de l'enfer. بعض العلماء قال لا بأس لمن دفع مالا، يعني في شفاعته هذه، يعني بذل مالا حتى يتوصل لهذا المقصود. هذا الشافع الذي دفع مالا ربما يدفع مالا لهذا المسؤول يعني ليتوصل لمراده، لا بأس أن يأخذ ممن استشفع له، لا بأس أن يأخذ منه بقدر ذلك المال الذي كان دفع. يعني هو دفع أموالا لبعض المسؤولين أنه ليتوصل إلى هذا المقصود، لا بأس. قال بعضهم لا بأس أن يأخذ من الشخص الذي شفع له عند هذا العظيم، لا بأس أن يأخذ منه بقدر ما بذل من المال، لا بأس. هذا ليس أكلا بالشفاعة لأنه كان بذل مالا، فلا بأس أن يأخذ مقابله ممن شفع له عند هذا. Donc certains savants ont considéré qu'il n'y a pas de mal dans certains cas de ici shafar, contre une rémunération ou ce qui est de l'ordre de cela. Le fait que celui qui intercède en faveur de Zayd, par exemple, eh bien si ce Zayd, il donne une certaine quantité de biens à la personne qui va intercéder pour lui, eh bien si cette personne qui intercède pour lui, elle effectue un effort pour intercéder et que cette somme qui lui est allouée pour intercéder, elle est en conformité, elle est à la hauteur de ses efforts pour intercéder, et bien dans ce cas-là, ça n'entre pas dans ici une consommation des biens sous couvert d'intercession. C'est-à-dire ça n'entre pas dans quelque chose qui est vain et qui est interdit. Dans le cas où ici, l'intercesseur effectue comme une tâche contre rémunération et cette rémunération, elle est à la hauteur des efforts de l'intercesseur. Ça, c'est certains savants qui ont dit ça. Certains savants, ils ont dit que c'est l'ukhisa, que c'est concédé, c'est une facilité qui est accordée ici.